Comment ne plus avoir peur de ne pas apporter des résultats à ses clients et enfin vaincre le syndrome de l'imposteur en SMMA? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Salut à tous, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage chaque semaine des vidéos sur cette chaîne pour t'aider à créer et scaler ton agence SMMA à plus de 10 000 € par mois. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir comment surmonter le syndrome de l'imposteur et surmonter cette peur que l'on peut avoir quand on est débutant de ne pas arriver à apporter des résultats à ses clients. Et aujourd'hui, cette peur, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais c'est quelque chose peut-être qui t'empêche de vivre pleinement de ton agence aujourd'hui. Parce que la conséquence de cette peur, c'est que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas de certitude absolue en ta valeur et la valeur que tu peux apporter à tes clients. Et par conséquent, cela va inconsciemment t'amener peut-être à t'auto-saboter et à te freiner dans ta rapidité d'exécution et dans ton parcours entrepreneurial. Une conséquence directe de cette peur peut être que cela te bloque à prospecter, à contacter des entreprises et à prendre des appels de vente. Peut-être que sinon, quand tu fais tes appels de vente inconsciemment, tu te bloques, tu t'empêches justement de signer le client de manière inconsciente. Ça peut être en ne traitant pas les objections correctement, en ne présentant pas ton offre avec beaucoup de certitude ou tout simplement en te laissant démonter à la moindre, on va dire à la moindre objection ou au moindre test que le prospect te projette. Enfin voilà, cette peur de ne pas apporter des résultats, elle peut vraiment dans tous les aspects de ton agence en fait se ressentir et t'empêcher aujourd'hui franchement de signer des clients, parce que forcément si tu prospectes pas parce que tu as peur, ou si tu prospectes à moitié, ou si en appel de vente eh bien tu n'arrives pas à transmettre une certitude et une confiance en toi contagieuse à ton prospect pour lui donner envie de travailler avec toi, ou alors tout simplement que tu ne traites pas les objections, ou que même peut-être tu ne vas pas aux appels de vente, ou peut-être que tu reportes les appels de vente parce que tu as peur, etc. Et bien tout ça évidemment est un frein à ta progression en SMMA. Et je sais très bien ce que c'est parce que c'est quelque chose que j'ai vécu à mes débuts. Et le problème en fait, c'est que cet échec quotidien face à cette peur, et bien en fait t'entraîne dans un cercle vicieux qui va finir par s'amplifier et s'amplifier à tous les échecs que tu continues à avoir encore et encore. Et le problème de ce cercle vicieux, c'est que petit à petit, cela va encore plus réduire ta confiance en toi et tout simplement, ça va finir à arriver à un stade où tu ne vas tout simplement plus croire en toi, tu ne vas plus croire au business model et tu ne vas plus croire tout simplement que tu peux réaliser aujourd'hui les rêves qui t'ont poussé à monter ton agence aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, moi aussi j'ai douté de moi, j'ai douté de la viabilité du SMMA en tant que business model, j'ai douté de ma viabilité en tant qu'entrepreneur pour réussir à signer des clients et apporter des résultats. J'ai douté sur tout et je me suis même dit plusieurs fois, mais en fait est-ce que ce serait pas une arnaque tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas que les mecs qui sont sur YouTube qui réussissent? Est-ce que moi je vais vraiment y arriver? Je suis trop jeune, etc. Cette peur en fait, elle peut venir tout simplement créer énormément de croyances et de pensées négatives qui vont justement en fait te pousser à abandonner. Et c'est super important justement quand tu traverses ce genre de période de ne pas abandonner, parce que c'est premièrement un phénomène tout à fait normal que tout entrepreneur rencontre quand il commence, c'est-à-dire tout simplement évidemment le syndrome de l'imposteur, ça tu connais bien, mais il y a également ce que j'appelle la traversée du désert. Et toutes les personnes qui commencent un business en ligne font face à ce qu'on appelle la traversée du désert, et même toute personne qui a un projet en général. La traversée du désert, c'est la période initiale qu'il faut à ton business ou à ton projet pour commencer à avoir des résultats visibles dans la matière. Et des fois tu vois sur Instagram des personnes qui vont signer leur premier client en 10 jours avec des contrats hyper hauts, etc. Et tu vas dire mais putain, mais c'est pas possible, c'est forcément des mythos, moi ça fait des mois que j'essaye et j'y arrive pas, etc. Eh bien écoute, premièrement, ces témoignages que tu vois sur Instagram sont exceptionnels. La majorité des gens qui réussissent mettent du temps avant de réussir. Et justement, ces personnes-là qui vont avoir des résultats très rapidement, en général, elles ne partent pas réellement de zéro. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est des personnes qui, tout simplement, vont déjà avoir un réseau, ou vont déjà avoir une expérience professionnelle dans le passé, ou vont déjà être dans un cercle ou dans un environnement propice tout simplement à leur succès, et choses que tu n'as probablement pas toi aujourd'hui, et qui font qu'aujourd'hui aussi, eh bien, forcément, ils arrivent à signer des clients rapidement. Donc c'est possible, mais sache qu'on ne commence pas tous tout simplement au même endroit.
et c'est normal que cela mette plus ou moins du temps à réussir. Et n'oublie pas surtout que c'est une course. L'important c'est que ce n'est pas une course justement, l'important c'est que tu progresses au jour le jour pour avancer vers tes rêves. Et c'est normal qu'il y ait du temps tout simplement qui est nécessaire pour progresser dans ton identité, dans ta construction d'habitude, dans tes compétences, surtout quand tu commences à zéro. Faut savoir que moi j'étais au lycée, j'avais 16 ans, c'est là que j'ai commencé à me former et je suis parti mais de rien, de chez rien, de chez rien. J'étais un élève qui foutait rien en classe, j'avais aucune éthique de travail, j'avais aucune discipline, j'avais aucune bonne habitude. Et j'avais un rythme de vie de lycéen, donc vous imaginez bien que c'était pas très propice au développement d'un business. Et donc oui, j'ai mis énormément de temps avant de signer mes premiers clients, mais c'est parce que j'ai persévéré et que pendant cette traversée du désert, j'ai continué alors que pourtant on aurait dit que tout était contre moi, que à un moment donné ça a fini par passer, j'ai fini par signer mes premiers clients. Donc voilà, c'était la petite aparté sur la traversée du désert. Sache que si aujourd'hui tu te reconnais dans un peu ce cercle vicieux qu'on peut rentrer quand on commence dans le SMMA, qui est voilà, des pensées négatives, la peur de ne pas réussir, douter du business model, etc., c'est normal. Maintenant, si aujourd'hui tu te reconnais là-dedans et que tu veux sortir de ce cercle vicieux parce que tu es conscient que pour réussir dans l'entrepreneuriat et dans n'importe quel projet, la persévérance, la consistance sur le long terme, c'est la clé, eh bien je vais te partager aujourd'hui plusieurs astuces qui m'ont aidé personnellement à progresser. Et la première chose, mais avant, sache que quoi qu'il arrive, la solution elle se trouve en toi et ta confiance en toi, tout simplement, elle va se ressentir au fur et à mesure du temps et elle se construit avec tout simplement la répétition quotidienne de tes habitudes et des actions qui vont t'amener vers les résultats que tu veux obtenir. Donc c'est vraiment un entraînement quotidien, un peu comme un athlète de haut niveau, c'est un entraînement quotidien. Voilà, Stephen Curry, avant de devenir le meilleur shooter de l'histoire, eh ben, il a passé des années et des années à faire 1000 shoots tous les jours, à s'entraîner dans tous les angles possible, etc., avant de devenir aussi bon. Et il a raté énormément de tirs avant d'avoir le ratio qu'il a aujourd'hui, et c'est normal. Et c'est pour ça que si tu veux réussir en SMMA, tu vas devoir aussi louper énormément de prospection, louper énormément d'appels de vente, etc. Mais à un moment donné, tout simplement, tu vas y arriver. Bref, je divague parce qu'on n'oublie pas que le sujet de cette vidéo de base, c'est la peur de ne pas apporter des résultats. J'ai un peu divagué sur la peur qu'on peut avoir en général dans l'entrepreneuriat, mais bref, sache que je reprends tout de suite avec les points clés que je veux te partager. Premièrement, un des facteurs essentiels qui vont t'aider tout simplement à prendre confiance, ça va être l'environnement. Et oui, c'est un classique, mais sauf que la plupart des gens entendent l'environnement et en fait ne font rien pour le changer, ils restent dans leur environnement toxique, ou alors même s'il n'est pas toxique, un environnement de personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs et qui n'ont pas la même vision. Et même si ton environnement et tes amis aujourd'hui, c'est peut-être des très bons potes, etc., avec qui tu passes de bons moments, s'ils n'ont pas une vision entrepreneuriale et qu'ils ne comprennent pas ça, eh bien forcément que ça va pas t'aider. Et il y a énormément de solutions aujourd'hui avec internet pour se créer un environnement sur mesure. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est aller sur des groupes Facebook ou sur LinkedIn, etc. et connecter avec des personnes qui lancent aussi leur agence et qui débutent aussi avec leur agence. Propose-lui un petit appel de 20-30 minutes pour parler du SMMA, pour parler des objectifs, pour parler de tout ça, juste pour connecter, te faire du réseau. C'est comme ça en fait que tu vas voir des gens qui sont peut-être au même niveau que toi ou qui sont à un niveau supérieur. Vous allez vous échanger de la valeur et tu vas pouvoir voir actuellement de tes propres yeux quelqu'un qui est peut-être au stade juste au-dessus de toi, et c'est ce qui va te permettre de te débloquer et de te dire ok, mais s'il le fait, si je peux lui parler et que je vois concrètement qu'est-ce qui fait qu'il a des résultats, eh bien je peux le faire. Et c'est ce qui va continuer à te donner de l'espoir et qui va te donner confiance en soi. Moi personnellement, ça m'est arrivé avec Théo Laville sur Instagram, il s'appelait Bilbao, je sais que beaucoup d'entre vous le connaissaient à l'époque où il partageait aussi un peu du contenu sur le SMMA, et tout simplement on a commencé à peu près en même temps. Lui il est plus âgé que moi et il avait aussi une expérience dans le dropshipping dans le passé, donc il avait plus d'expérience, il partait pas de zéro comme moi je partais de zéro, et moi quand j'étais à zéro il faisait 2-3 000 euros par mois, et ça me permettait de me dire mais ok, s'il fait 2-3 000 euros par mois, eh bien je peux les faire. Et clairement ça m'a aidé, et je suis même allé à Bordeaux le rencontrer en vrai, etc. On a passé une semaine de mastermind ensemble, et c'est une amitié aujourd'hui qui m'est chère, et aussi qui m'a aidé tout simplement à progresser parce qu'on s'est partagé de la valeur l'un et l'autre, etc. Et ça m'a clairement aidé. Donc aujourd'hui, tu es en capacité de te créer un environnement sur mesure. C'est juste à toi de poser les actions nécessaires pour le créer. Donc va sur des groupes Facebook, va sur LinkedIn, va sur Instagram, envoie des messages, connecte, essaye de prendre des appels de 5, 10, 15 minutes, prendre un café en visioconférence, et tu verras que tu vas connecter avec des personnes super cool qui vont t'inspirer et qui vont te motiver. Et même après, l'idée c'est de trouver quelqu'un avec qui tu t'entends vraiment bien, un petit peu comme un meilleur pote business. Et
Et cette personne-là, si vraiment tu la trouves, eh bien, premièrement, chéris-la parce que c'est une amitié qui te sera chère, mais aussi, profitez-en tous les deux pour devenir ce qu'on appelle en anglais des accountability partners. Donc, on va dire des partenaires, en fait, de routine et d'habitude, où, en fait, tous les jours, vous allez vous donner des objectifs, vous allez vous dire, ok, moi, je me lève à 6 heures, je vais envoyer tant de messages de prospection, etc. Et à la fin de la journée, vous vous dites, ok, eh bien, est-ce qu'on a respecté nos engagements? Et si, par exemple, l'un de vous n'a pas respecté l'engagement, eh bien, il doit une compensation à l'autre. Ça peut être un service, ça peut être une compensation financière, comme par exemple, moi, ce que j'aime bien faire avec mes potes, c'est 50 €. C'est-à-dire qu'avec mes potes avec qui je vis à Tallinn aujourd'hui, on vit tous dans la même tour, en fait, et on a tous un peu la même routine du matin. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, une vidéo un petit peu sur comment je structure mes journées pour être ultra productif, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça, je peux la tourner pour la semaine prochaine. Bref, je reprends. Avec mes potes que j'ai aujourd'hui à Tallinn, eh bien, en fait, on se lève tous les matins à 6 heures pour aller à la salle et en fait, on a créé ce qu'on appelle le 6 AM Club. Et concrètement, en fait, tous les matins, on doit être levé à 6 heures. Et si on n'est pas levé à 6 heures, eh bien, premièrement, les autres vont venir à notre porte sonner pour nous réveiller parce qu'on vit tous dans la même tour. Mais deuxièmement, on va devoir 50 € de notre poche aux autres membres du club parce qu'on n'a pas respecté notre engagement. Et ça, c'est quelque chose qui est super puissant. Et ça fait que même si pour X ou X raison, le matin, j'ai pas envie de me lever, en fait, je me lève quand même. Et ça fait que du coup, je suis tout le temps dans une routine et dans un cercle positif. Et tu peux exactement recréer ça toi-même de ton côté. Et ça va te permettre, premièrement, d'affronter un des plus grands on va dire une des plus grandes difficultés de l'entrepreneuriat qui peut être la solitude. On en parle peu, mais c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bien souvent ça crée énormément de solitude. Donc c'est important de combler cette solitude avec des partenaires, et en plus ça va te permettre d'atteindre tes objectifs plus vite, en plus de faire des amitiés incroyables qui, quand tu vas réussir et que tu auras l'argent de voyager, te permettra aussi d'avoir des partenaires avec qui tu vas pouvoir aller voyager, découvrir des endroits, etc. Donc c'est trop cool. Et encore une fois, moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidé et énormément soutenu, parce que notamment Théo, mais il y en a également plein d'autres qui ont été présents tout simplement à mes débuts. Ils m'ont vraiment motivé, m'ont vraiment aidé, m'ont apporté beaucoup de valeur et de clarté des fois sur des points que je voyais pas. Et surtout, un avis extérieur, c'est toujours super puissant parce que quand tu as la tête dans le guidon, tu n'as aucune clarté sur ce que tu fais, sur où tu dois aller, etc. Et souvent tu te disperses, tu te perds et tout. Quand tu as quelqu'un qui a un œil extérieur sur ton business et qui comprend ce que tu fais, eh bien tu peux avoir des conseils qui ont énormément de valeur et qui peuvent te faire gagner beaucoup de temps. Donc bref, ne banalise pas ce premier conseil qui est de te créer un environnement sur mesure, et surtout passe à l'action, parce que c'est cool de regarder des vidéos YouTube et tout, c'est aussi une manière de te créer un peu un environnement positif en entendant des gens qui ont atteint les objectifs que tu veux atteindre, tout simplement pour continuer à faire comprendre à ton cerveau que oui, c'est possible, tu peux le faire, mais c'est dans l'action que tu vas avoir des résultats qui vont vraiment faire une différence dans ta vie. Ensuite, le deuxième point quand on débute et qu'on a peur de ne pas apporter des résultats, c'est évidemment de se former, mais attention, se former mais pas trop. Et là ça va être un point super intéressant que je vais aborder dans ce moment de la vidéo, parce que c'est une erreur que j'ai beaucoup trop faite à mes débuts et que je vois encore beaucoup trop de gens faire, c'est en fait que c'est de trop se former, et je vais y venir. Donc comme je l'ai dit, tu peux te former, c'est évidemment une étape indispensable. Si tu commences et que tu n'as pas confiance en toi, c'est peut-être aussi parce que tu manques d'expertise et de compétences, et tout simplement voilà, de véritable expertise. Beaucoup de gens oublient que le SMMA, ça reste un business model qui demande d'être un expert, qui demande d'avoir une véritable expertise que la majorité des gens n'ont pas pour pouvoir apporter une valeur ajoutée. Donc si aujourd'hui tu as peut-être pas confiance en toi, c'est peut-être probablement parce qu'il y a une raison derrière ça et que tu n'es vraiment pas compétent. Donc il faut se former. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que voilà, tu peux te former avec des formations en ligne, des livres, des vidéos YouTube, etc. Mais évidemment, en SMMA, tu as également d'autres compétences que tu dois développer. La prospection, la vente, la comptabilité, le management, la relation client, etc. Et c'est des compétences qui viennent avec une formation consciente et de l'expérience pratique. Et d'ailleurs, l'expérience pratique est à privilégier à tout prix. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vais te donner une règle pour structurer ta manière dont tu vas te former. C'est la règle des 1 pour 10. C'est-à-dire tu vas te former 1 heure pour 10 heures d'action. Donc quand on commence, évidemment, des fois, on va pas forcément pouvoir passer à l'action, parce que quand tu dois découvrir le SMMA et que tu connais vraiment rien, tu dois tout apprendre. Donc là, forcément, je te conseille pas de forcément appliquer la règle des 1 heure pour 10, mais c'est en fait plus un framework à adopter et à adapter par rapport à ta situation. Par exemple, tu peux dire, je me forme 3 heures pour 7 heures d'action, ou 5 heures pour 5 heures d'action. Bref, l'important c'est que tu ne dépasses jamais que tu sois
au maximum à 50% entre les formations et l'action, mais c'est dans l'action que tu vas justement développer cette confiance en toi et cette certitude, et ne tombe pas dans le piège de la procrastination déguisée, de se surformer encore et encore et de faire de la branlette intellectuelle. Encore une fois, c'est dans l'action que tu vas avoir des résultats. Et pour te faire gagner du temps, je vais te donner les domaines que tu dois absolument avoir un minimum de base et de connaissances en formation tout simplement pour réussir en SMMA. Et ces 4 domaines-là, ça va être ta méthode de prospection qui va être adaptée à ta niche, ça va être une connaissance minimale du fonctionnement de ta niche, ça s'apprend dans l'action, ça s'apprend en connectant avec des chefs d'entreprise de sa niche sur LinkedIn, sur les réseaux, en regardant des articles, en tout simplement en se formant concrètement sur la niche activement. Troisièmement, de savoir vendre au téléphone ou en visioconférence sa prestation, donc savoir gérer son script de vente, avoir une trame de vente pour présenter tout simplement sa prestation. J'ai une formation offerte complète sur le sujet que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube si tu veux apprendre ça. Et ensuite, connaître la stratégie concrète que tu vas appliquer pour apporter des résultats aux clients. Et ça, évidemment, c'est le plus important parce que si tu n'as pas confiance en toi dans ta capacité à apporter des résultats, eh bien, évidemment, tu vas pas réussir à closer. Ou alors, si tu arrives à closer, bah, tu risques de te prendre ensuite un client qui sera mécontent, qui va te demander un remboursement, qui va te faire de la mauvaise pub, ce qui est le pire truc à faire. Donc, voilà. Mais comme je l'ai dit, il y a seulement ces 4 points à aborder. Donc tu n'as pas besoin de plus et c'est vraiment le minimum syndical des bases. Et surtout n'attends pas d'être parfait avant de passer à l'action, parce que justement c'est en passant à l'action que tu vas développer ton expertise et tes compétences et que tu vas prendre confiance en toi. Et enfin, le troisième point que je recommande à tout débutant qui veut construire sa confiance en soi en SMMA, ça va être de proposer des offres qui sont adaptées justement à ta confiance en toi. Donc j'en ai beaucoup parlé dans ma dernière vidéo YouTube qui est sortie où je parle du pricing, mais je vais refaire un point très rapide là-dessus. L'idée en fait c'est que quand tu commences, c'est normal d'avoir tous les doutes que j'ai évoqués dans cette vidéo. Maintenant, la solution, elle est simple. Si tu proposes des offres qui ont une tarification avec laquelle tu te sens à l'aise, eh bien, c'est parfait. Et il ne faut pas hésiter avec ton prospect à être transparent et ne pas mentir. Parce que si tu mens, premièrement, ça va se ressentir. Et deuxièmement, ça va faire que renforcer tes peurs et ton malaise dans l'appel de vente. Et ça va se ressentir et ça va t'empêcher de closer. Donc, si tu débutes, tu peux même utiliser cette, on va dire, faiblesse apparente qui est le manque de confiance en toi, au final comme une force et la transformer en force, en expliquant à ton prospect, ok ben voilà, moi je viens de commencer mon activité, je suis déterminé, je me forme activement, et c'est pour ça que justement j'ai créé une offre starter pour les chefs d'entreprise qui me font confiance et qui souhaitent partir avec moi, où j'ai proposé une réduction exceptionnelle, tout simplement parce qu'aujourd'hui mon objectif ce n'est pas forcément d'être rentable et de gagner de l'argent, mais c'est d'apporter des résultats exceptionnels à mes clients pour avoir des témoignages et des études de cas. Donc c'est une offre que je vous propose aujourd'hui. Au lieu de 1 000 € par mois de frais de service qui sera le tarif officiel quand j'aurai tout simplement mes premiers résultats clients et mes premiers témoignages, eh bien je propose ma prestation à 300 € par mois plus des commissions basé sur les résultats que l'on apporte. De cette manière, vous prenez le moins de risques possible et moi ça me motive tout simplement à vous apporter les meilleurs résultats possibles. C'est gagnant-gagnant. Voilà, évidemment tu peux reformuler ce que je viens de dire de la manière qui te convient, mais dans l'idée c'est ça. Tu peux te servir justement du fait que tu débutes comme d'un argument pour proposer une offre ultra sexy et attractive pour ton prospect, et ton prospect va aimer justement cette transparence et cette authenticité, et ça peut justement t'aider. Et c'est une erreur que je vois beaucoup de gens, ils mentent, ils disent ouais voilà je travaille avec des clients et tout, sauf qu'en fait si tu mens, de 1 ça se ressent, et de 2 bah en fait si tu mens, ton prospect il va te demander des preuves, donc si t'as pas les preuves derrière, bah après t'es niqué clairement, et là du coup tu passes juste pour un con et t'as perdu ta vente bêtement, alors que t'aurais pu l'avoir en étant tout simplement authentique et transparent et honnête. La leçon c'est qu'il ne faut pas que tu aies peur de tarifer moins cher que ce que tu souhaites tarifer dans tes objectifs finaux quand tu commences, mais surtout tu ne dois jamais faire d'essais gratuits, voilà je vais y arriver, parce que justement ça ne va pas t'apprendre à prendre confiance en toi de ne pas être payé. La confiance en soi elle vient aussi dans le fait d'arriver à récupérer les paiements dans l'appel de vente et de se dire ok il m'a fait confiance, il m'a payé 300, 400, 500, 1000 € et j'ai eu cet argent, je l'ai mérité, j'ai fait le travail et maintenant je dois délivrer ma prestation, et c'est comme ça qu'on prend confiance en soi. Parce que si tu ne te fais pas payer, tu vas continuer à faire confirmer à ton cerveau la croyance que tu n'es pas compétent et que tu ne vaux rien vu que tu ne reçois pas d'argent. Donc littéralement, tu donnes ton temps gratuitement, tu te fais croire à ton cerveau dans ton subconscient que tu n'as aucune valeur. Ce qui est la pire chose, et c'est exactement l'inverse de ce que l'on cherche à développer dans cette vidéo, qui est sa confiance en soi et sa certitude. Si vraiment tu as peur, tu peux même rendre ton offre encore plus irrésistible en proposant une garantie de résultat à ton client. Comme ça, ton client, il prend vraiment 0 risque.
toi, ça te permet de te faire payer et d'être ultra motivé pour lui apporter des résultats. Mais même si pour X raison, tu n'arrives pas à lui apporter des résultats à cause de facteurs extérieurs tout simplement à toi-même, eh bien, c'est ok, il y a une garantie, le client sera remboursé et de cette manière, voilà, t'as pas un client mécontent, c'est juste ça va pas marcher, c'est ok, tu passes au prochain. Ça peut être aussi une très bonne manière de signer plus facilement des clients et d'augmenter ta confiance en toi. Honnêtement, pour terminer cette vidéo, je voulais juste te faire un petit point et te rappeler que si aujourd'hui tu as ces peurs, que tu as des doutes et que tu as peur de ne pas apporter des résultats à tes clients et que tu as peur de ne pas être légitime, eh bien, premièrement, c'est normal comme je l'ai dit, mais aussi c'est bon signe. Ça veut dire que tu n'es pas un escroc, que tu as des valeurs, que tu recherches vraiment profondément au fond de toi apporter des résultats à tes clients et c'est très bien. C'est très bien parce que du coup c'est ce qui va te pousser à avoir la dalle, à apporter une grande satisfaction client tout simplement à tes clients et c'est ce qui va faire que ton agence va être pérenne sur le long terme. Donc même si aujourd'hui cette peur peut peut-être être un frein, quelque chose qui te bloque et qui te limite, eh bien sache que sur le long terme c'est une bonne chose parce que cette volonté d'apporter des résultats et d'apporter un service de qualité qui va te permettre de réussir sur le long terme, surtout quand on sait que dans le milieu des agences digitales, eh bien une grande majorité d'entre elles proposent des services médiocres. Et c'est pour ça qu'en réduisant ton prix et en proposant une garantie et en étant transparent et authentique avec ton prospect, eh bien tu vas être aligné avec tes valeurs, donc tu vas avoir confiance en toi parce que tu sais au fond de toi que ce que tu fais est juste pour toi et pour le client et de cette manière tu vas avoir la confiance en toi nécessaire pour signer tes premiers contrats. Donc voilà, applique ces conseils et je te garantis que tu vas très rapidement augmenter ta confiance en toi et en ton expertise. Tu vas pouvoir signer tes premiers clients et garder la motivation au quotidien parce que c'est très dur au quotidien de continuer à prospecter et à prendre des appels quand on se répète constamment des pensées négatives par rapport au fait qu'on va réussir ou pas, ou si le business model ou du SMMA fonctionne ou pas. C'est des pensées qu'il faut éliminer. Tu peux les éliminer justement grâce aux conseils que je t'ai donné dans cette vidéo et si tu continues et que tu persévères, ton syndrome de l'imposteur il va finir par automatiquement s'évaporer et même tu verras que en vendant tes premières prestations à des tarifs moins élevés, et bien en fait tu vas réaliser du travail que tu fais et de ta valeur et tu vas naturellement te dire ouais non c'est bon, maintenant je ne me vends pas en dessous par exemple de 1000 € par mois ou de 1500 € par mois. Et c'est quand tu commences à avoir cette croyance et que tu ne tolères plus de ne pas te faire payer une certaine somme que tu as la certitude et la confiance en toi de closer des gros contrats. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as des questions ou si tu veux tout simplement me laisser ton feedback sur la vidéo, me dire ce que tu en as pensé, je t'invite à me laisser un like et un commentaire en dessous de cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça aidera également la chaîne à grossir avec le référencement. Et si c'est ultra important pour toi d'atteindre ton indépendance financière avec le SMMA, eh bien sache que je t'invite à rejoindre le salon qui sont mes emails privés quotidiens où je partage tous les matins à 7 h un email rempli de valeur sur le SMMA et l'entrepreneuriat en général pour t'aider à créer et scaler ton agence à plus de 10 000 € par mois. Donc si tu ne veux pas manquer les prochains emails qui sortent au moment même où je te parle, je t'invite à t'inscrire tout de suite pour recevoir une bombe de valeur dans ta boîte mail dès demain. Avant de partir, pense évidemment à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Noah, ciao!